J'ai le plaisir d'accueillir Anthony pour partager son expérience, d'un de mes accompagnements, qui était composé justement de coaching et en parallèle d'un programme pour, travailler sur son monde intérieur, ses pensées, ses émotions, ses croyances et évidemment avec, ses propres objectifs à lui et je te remercie déjà Anthony de prendre le temps, de partager cette expérience. Hem C'est un plaisir. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous mettre un peu le contexte? Tu vois, tu repars en arrière avant de démarrer le coaching, Oui. ce dont tu te souviens. C'était quoi tes problèmes, tes challenges avant de démarrer le coaching? Comment tu te sentais? Je me sentais pas très bien. J'étais, vraiment débordé par les émotions, c'était surtout celle de la colère. Ça prend aux tripes, ça sortait comme un volcan, on ne maîtrise pas et donc ça aide pas à être bien soi-même et ça aide pas à être en relation, correcte avec les autres. Et le deuxième problème, c'est que justement au niveau interaction professionnelle, j'avais le sentiment d'être, bloqué, de pas être compris. Et puis j'étais dans une spirale avec des ressentiments et de pas avancer. Et donc là, commencer une réflexion en disant que, fallait que ça change. Yes. Et du coup, on a échangé à l'époque, tu t'étais interrogé sur, voilà, l'engagement, si cet accompagnement allait être bien pour toi. C'est quoi qui a fait que tu t'es engagé dans l'accompagnement? Alors, là où j'en étais rendu, c'est que j'avais, un petit peu déjà creusé sur, la problématique de la connaissance de soi. J'avais déjà eu des clés grâce au congrès d'Ouance de Nathalie Astine. Donc il y avait des témoignages, des outils et j'étais un peu bloqué quand même. Ça avait apporté un éclairage. Déjà, ça m'avait déculpabilisé parce qu'on se dit: «Ah, je suis pas normal en fait, il y a des choses de moi, c'est comme ça, il faut faire avec». Mais j'étais bloqué parce qu'avec ces outils-là, je savais pas en a avancer. Donc je savais qu'il me fallait du coaching. Et donc j'avais déjà un petit peu creusé, je t'avais identifié, j'avais regardé ce que tu faisais et j'avais l'intuition que, ça allait répondre à mes besoins. Mais je franchissais pas le pas de dire: «Je me lance dans le coaching» le hasard a fait sur LinkedIn, tu as mis un post où, en disant que, si on était intéressé, on avait le sentiment d'être bloqué, il fallait simplement mettre un emoji. Ça devait être un soleil ou un truc comme ça. Et là, ça m'allait bien. Donc j'ai juste mis l'emoji et les choses se sont déclenchées. On a échangé, je t'ai expliqué mon problème. J'avais identifié dans ton coaching, 2 choses. Et donc, toi, tu m'as dit, c'est surtout le coaching et l'accompagnement avec 12 séances étalées. Et moi, j'avais identifié autre chose. Et là, j'étais dans le mental et dans le compromis financier. Et tu m'as pas mis de pression. Tu m'as dit, écoute, tu as vraiment le choix. Même dit, moi, vu ce que tu me dis, c'est vraiment quelque chose de long qu'il faut mettre en place et tu vas voir, il va y avoir des changements. Et j'ai eu un temps de réflexion et j'ai opté sur ce que tu m'as proposé et je le regrette pas. Effectivement, si on met dans la balance l'aspect financier, ça peut être un frein, mais sincèrement, j'ai investi en moi et aujourd'hui, je le regrette pas. Yes et ça, c'est un énorme pas, tu vois? Pour, nombreuses personnes, c'est: «Waouh, OK, peut-être que d'habitude, j'ai l'habitude de mettre ce budget dans mes vacances ou je sais pas, dans de l'achat d'électronique ou voiture ou est-ce que j'y vais? Est-ce que j'investis en moi?» Et je me rappelle très bien de nos échanges et clairement, c'est ce pas-là, j'ai envie de dire, qui est déjà le premier pas vers soi, vers ce changement-là. Si maintenant tu connectes à après avoir fait l'accompagnement, qu'est-ce que ça a changé pour toi justement dans ton approche à la fois de ton monde intérieur, j'aime bien dire ça pour, tout ce qui est de l'ordre de nos pensées, nos croyances, nos émotions de ton monde extérieur, donc plus, tu parlais de relations au départ, de Mmh. travail. 1 point, c'est les émotions. Alors, je ne veux pas dire que la colère aujourd'hui, ça n'existe plus, mais globalement, toutes ces émotions qui vont arriver, ces flux, tu tu les prends, mais tu arrives à les gérer. Ça te traverse et puis après derrière et tu les domptes pas, tu les utilises pour en tirer des leçons et pour avancer. C'est franchement, c'est plus quelque chose de pénalisant. C'est ouais, je les vis correctement.
Heu, Au niveau des pensées, c'est pareil, heu, je ça a débloqué. C'est-à-dire que c'est ton attitude qui fait comment te avoir des bonnes pensées et bien te positionner envers l'autre et à partir de ça, ça te crée vraiment un sentiment d'ouverture et bah, par conséquent, les relations, en fait, elles se modifient, dans la foulée. Cette attitude d'ouverture fait que je ne cherche plus à mettre des attentes où il y a plus besoin, d'en mettre, à batailler inutilement. C'est là où les gens, en fait, vont me créer de l'espace, je vais pouvoir, bah, me positionner. Il va y avoir des interactions qui sont positives. Heu, Là où j'ai aussi beaucoup progressé, c'est l'écoute du corps. C'est vraiment se reconnecter au corps et identifier, les signes qui font que là, ça va pas. Il faut faire quelque chose. C'est tu dis stop ou, tu vas aller faire du sport parce que tu as besoin de bouger, ça fait partie de toi. Tu prends soin de toi, rien que de boire de l'eau, je vais en profiter. Carrément. Ça, c'est un truc que je faisais pas beaucoup avant. Heu, je martyrisais mon corps, j'estimais que j'avais pas besoin de boire et en fait, c'était faux. Je le mettais à la limite de la déshydratation et aujourd'hui, je bois beaucoup, beaucoup plus qu'avant. C'était vraiment un besoin pas identifié. La fatigue aussi, quand il te dit que, bah, non, tu as bossé peut-être 3 heures, mais tu étais dans un mode intellect tellement intense que tu as tout donné donc bah, tu as le droit d'être l'après-midi sur un mode, beaucoup plus cool. C'est, ça semble complètement anodin, mais quand tu prends ça en compte et ben, au final, tu gères beaucoup mieux ton énergie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais dire? C'est que, en termes de croyances, là aussi, j'ai changé complètement de paradigme par rapport à la notion de temps. Je sais pas si tu te souviens, mais je te disais, j'avais pas le temps, j'ai plein de trucs à faire, je sais pas comment faire et moi, je pensais que le coaching, en fait, ça allait m'aider à m'organiser, me discipliner, comme ça, j'allais pouvoir en mettre encore plus dans mes journées et ben, pas du tout, en fait. C'est vraiment de se dire: «Mais tu vois pas les choses de la bonne façon» et c'est ce nouvel angle de vue fait que, et ben, tu relativises beaucoup de choses et ça t'ouvre des espaces. Je peux de nouveau faire du sport. Il y a des choses que je dis: «Je ne prends plus». Je saucissonne mes journées, en fait, complètement, différemment, ce qui fait que, ben, en fait, je me sens, beaucoup plus serein. Heu et c'est ce besoin, en fait, de se reconnecter au temps biologique. Rien que pour mon mode de transport, par exemple, je mets plus de vélo. Alors j'ai ma dose de sport en même temps et ben, oui, sauf que le temps de transport vélo, c'est un temps qui est humain. Alors que la voiture, ça va encore trop vite. C'est des Mmh. choses toutes bêtes, mais voilà, le corps est intégré, le temps biologique est intégré et je vois les choses complètement différemment. Yes et on sous-estime, souvent ce qui paraît simple ou bête comme tu disais, alors qu'en fait, c'est ces micro changements-là qui ont un impact, énorme et voilà, on peut les sen ils peuvent sembler petits, mais ils sont énormes en fait, hein. C'est ça, ce changement-là de: «Ah, comment je suis en train d'aborder les choses? Ah, comment je me sens là? De quoi j'ai besoin réellement?» C'est tu l'as parfaitement illustré. J'ai d'autres questions un peu qui vont dans le même sens, donc tu vas me dire, vu que tu as déjà partagé plein de superbes choses, si tu as envie de rajouter quelque chose. Est-ce que, il y a un moment qui a été décisif ou plus particulièrement, ouais, impactant pour toi dans l'accompagnement? Si tu avais envie de le décrire, s'il y en a un. Hem, alors décisif, bah, pas dans le sens où c'est un grand mouvement de bascule. Je dirais qu'il y a des petits éléments coup de pouce. Heu, il y en a un qui est, vachement important pour moi parce que je le pratique encore, c'est comment ça s'appelle? La respiration cohérence cardiaque. Ouais, Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout exact. cas, c'est vraiment un travail sur, la respiration et ça canalise énormément d'énergie, par rapport à des problématiques d'émotion. Quand il y a besoin d'avoir recours à ça, tu repasses sur ça. Pour démarrer une journée quand j'ai besoin, je peux commencer avec ça. Ça, c'est vraiment, le truc, bah, pour moi, c'est du bonheur, hein et après, c'est, les moments d'échange qu'on peut avoir. Il va y avoir des séances où
tu as le don d'aller venir avec ta lampe torche et d'éclairer un coin du placard que tu ignorais complètement et tu dis: «Ah ouais? C'est comme ça que je fonctionne?» et et tu dis: «Ah bah, ouais, ouais» et ça te déculpabilise donc tu vois les choses autrement. Ça semble tout bête mais donc par exemple, tu pointes le TDA et donc bah oui, ça sert à rien. C'est normal que je me disperse, donc je vais pas lutter contre, ce que je suis vraiment. Tu expliques que j'ai besoin de mouvement, donc pourquoi le mettre de côté? S'il faut l'intégrer et quand il sera bien intégré, tu iras mieux. Donc tu vois, c'est pas des mouvements, décisifs, il y a des petits coups de pouce qui arrivent et qui t'aident, à avancer, sur ta lancée, quoi. Yes, complètement. Tu décris très bien, plein de choses qui sont importantes pour moi. Est-ce que toi, il y a eu une partie que tu as particulièrement aimée ou préférée dans l'accompagnement? C'est, alors tu as la partie programme qui est intéressante, tu apprends plein de trucs, mais vraiment ce que j'aime moi, c'est, les séances d'échange où là, ça permet de faire le point. Alors, ça passe par un cadre qui a été contraignant pour moi parce que faut mettre par l'écrit, il faut prendre le temps de se poser, de regarder en arrière, de dire ce qui va pas. Mais ce qui fait qu'au final, après, dans l'échange, c'est super enrichissant. Ça permet de débloquer des situations, des incompréhensions, se dire: «Bah, pour la semaine prochaine, ça serait bien» ou «La prochaine fois que tu arrives à faire ça» et cetera et ça, ouais, c'est stimulant. C'est ce côté-là qui était, pour moi le plus intéressant du programme. Yes, super. Est-ce que tu as envie de rajouter, je te pose vraiment la question si tu as encore envie de rajouter quelque chose par rapport à des résultats spécifiques que tu as obtenus? Parce que j'ai l'impression que tu as déjà dit beaucoup de choses, mais je sais pas s'il y a encore quelque chose que tu as envie d'ajouter en termes de ouais, de résultats pour toi? Eh ben, je pense qu'on aura compris qu'au niveau gestion des émotions, tout ça, ça se passe beaucoup mieux. Donc au niveau professionnel et ben, maintenant je dirais que, heu, il y a le tout venant professionnel qui est cordial, et ça va se limiter à ça et c'est OK pour moi. Et par contre, les affinités qui vont arriver à se créer parce qu'il y a de l'ouverture et ben, ça, on rentre dans une spirale un peu vertueuse. Il y a des projets qui se montent, il y a de l'échange constructif et puis les projets, ben, après derrière, ils avancent. Donc ça passe par, des actions concrètes dans le travail, donc ça marche. Si c'est des dossiers financiers, demandes de subventions, ça marche ou ça marche pas, mais c'est pas grave. Mais au final, heu, ouais, je suis dans une dynamique où il y a des choses qui sont construites. Donc je dirais que comme c'était un de mes objectifs du coaching, bah, là je suis totalement satisfait. Par contre, un truc que j'attendais pas, c'est que ça a accéléré en fait le développement de ma seconde activité professionnelle. Il y avait des éléments qui étaient importants, qui étaient ressortis du coaching, la créativité, le dessin, ça faisait partie de moi donc je ne devais pas les mettre de côté. Ça j'avais réussi à les intégrer et à faire ça, sauf que ben, je me suis aperçu que mon équilibre, ça passait par vraiment le développement de cette seconde activité. Donc ça s'est accéléré, ça s'est créé, ça a donné lieu à déjà des premiers projets, ce qui me permet de rencontrer des gens. Ça, c'est vraiment le plus important, je rencontre des gens. Ça permet d'avoir des nouvelles idées, donc d'essayer de monter des nouveaux projets qui m'amènent à rencontrer des nouvelles personnes et puis, bah, là, on va y aller doucement. Heu il y a pas une finalité, financière derrière. Vraiment l'idée, c'est développer des projets et y avoir des résultats et ça, c'est créé et puis, ben, ça va suivre son bonhomme de chemin maintenant, voilà. Mmh. J'adore comment tu illustres, le changement que tu as fait entre, comme tu disais, «J'ai pas le temps, il faut que je sois plus productive, plus organisée» à «OK, moi je fonctionne comme ça, j'ai besoin de ça» et toute la fluidité qui a émergé en fait de ce changement d'approche et finalement, oh bah, j'arrive encore à donner plus de temps à des choses qui étaient importantes pour moi. Donc c'est superbe, ça montre vraiment que OK, j'ai encore le même temps, finalement je l'utilise différemment au lieu de lutter. Je vais avec et c'est enrichissant, pour moi. Oui et tu as dit le bon terme et c'était celui de mon objectif, Ouais, fluidité. C'est ça que je voulais obtenir et je l'ai. trop chouette. Pour finir, si qu'est-ce que tu dirais toi à une personne qui envisage, de suivre cet accompagnement-là? Qu'est-ce qui pour toi rend cet accompagnement unique?
Heu, alors, au niveau de ton programme, on va retrouver un certain nombre d'outils, je dirais que qui sont assez connus. L'aspect spécifique de ton programme, c'est que c'est ta construction et la construction, c'est ta vision. Donc c'est une façon d'aborder la chose et la façon dont c'est conçu, c'est assez rigolo, hein. J'avais dû te donner l'exemple une fois en coaching, c'est un peu Kung Fu Panda. C'est que tu débobines le programme et tu comprends pas trop ce que tu fais et tu sais même pas trop où ça te mène et en fait, tu te rends compte que tu es en train de pratiquer le kung-fu, que tu t'améliores et que tu guides par rapport à ça. C'est, heu, c'est vraiment, heu, c'est vraiment le truc étonnant. Et ensuite, eh bien, je dirais, ce qui le rend unique, c'est toi. Mmh. C'est que dès le départ, tu arrives à créer, une relation, une connexion qui fait que, heu, tu nous comprends dans notre globalité et le programme n'est pas un carcan, c'est-à-dire que si on a des outils et qu'on s'en sort pas, qu'on voit pas l'intérêt, tu nous dis: «Bah, tu le mets de côté, c'est pas un problème» et à la limite, c'est: «Attends, c'est que tu l'utilises pas de la même façon, donc je te propose une autre façon». Tu trouves toujours, en fait, une voie pour nous dire: «Eh ben, ça va tu vas te l'approprier et tu vas pouvoir, l'utiliser». Donc c'est ta vision, la façon dont tu as construit et c'est toi. Merci beaucoup.